saluons tous dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers téléspectateurs, vous êtes à l'émission La Voix de celui qui crie dans le désert, qui se fait chaque lundi sur tous les réseaux de Facebook et de YouTube. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons de baisser la tête où vous êtes et nous allons prier. Prions. Père, dans le nom de Jésus, le Dieu le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui existe avant les siècles, nous te disons merci. Celui qui est le premier-né d'entre les morts, celui qui a accepté mourir à cause de nos péchés. Nous voulons te dire merci pour ce 3e mois que tu nous as accordé gratuitement. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Tu es digne d'être honoré. À présent, il te confie, nos téléspectateurs, ceux qui sont en train d'écouter, en train de regarder ce message. Où ils se trouvent maintenant, sur le lit, dans les hôpitaux, ou dans les maisons d'arrêt, dans leur maison, ou dans n'importe quelle boutique, ou n'importe quel endroit où ils se trouvent maintenant. Nous voulons que ta puissance les visite en écoutant ce message. Nous voulons, Seigneur, que celui qui est malade reçoive la guérison, que les stériles, Seigneur, deviennent des personnes qui allaitent des enfants. Nous voulons que celui qui a déjà perdu d'emploi retrouve, Seigneur, le travail. Nous voulons qu'en écoutant ce message, Seigneur, que les sujets, les problèmes qui les a amenés dans des lieux, dans des maisons d'arrêt, Seigneur, leur soient favorables, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons que toute âme que l'ennemi a déjà soulevée contre la vie de quelqu'un, les affaires, n'importe quel sujet de quelqu'un, Seigneur, en écoutant seulement ce message, Seigneur, que la puissance de Dieu, Papa, avec Seigneur, les visite, les libère maintenant de ces soucis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Nous voulons te confier à présent la parole, Seigneur, que cette parole soit un instrument efficace, Seigneur, pour dérober quelqu'un de ténèbres à la lumière dans le nom de Jésus. Que cette parole soit capable, Papa, avec Seigneur, de sauver l'âme de quelqu'un dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour. À toi, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, sur la gloire, au nom de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, nous sommes très contents de vous voir chaque lundi en train d'écouter vraiment, en train d'aimer votre émission, La Voix de celui qui crie dans le désert. Ce matin, nous voulons parler d'un thème que nous avons appelé les aiguillons de la mort, les puissances de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a 3 sortes de différentes de morts dans la vie, où il y a, et on peut donner 3 explications, et 3 sortes de différentes explications à la puissance de la mort. On peut vous dire que lorsque la mort attaque la vie de quelqu'un, la mort peut attaquer la vie de quelqu'un, et attaquer ses affaires, ses études, et ses projets, sa destinée, etc. Et en plus, la mort peut aussi attaquer une partie de vie spirituelle de quelqu'un. Et troisièmement, c'est la mort que tout le monde connaît, la mort qui sépare les parents aux enfants, les enfants aux parents, les personnes qui vous coûtent très cher, la mort vient et vous sépare. Ça fait les 3 types de morts qui existent. Et nous ne voulons pas aller ou ne pas parler de ces 3 étapes ou types de mort, mais nous voulons parler le type de mort qui attaque nos affaires, nos études, qui attaque nos opérations, des choses qui nous rapportent de l'argent, vous voyez, et qui attaquent nos familles, qui attaquent les enfants. C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Mais nous allons brosser un peu des autres. Par exemple, et la mort spirituelle, par exemple. La mort spirituelle est une mort qui attaque des chrétiens, et quand ça commence par influencer ou impacter la vie d'un chrétien, c'est que cette dernière commence par avoir le dégoût des affaires spirituelles, des choses spirituelles. Par exemple, avant, il aimait les prières, les jeûnes, les veillées, mais aujourd'hui, il n'est plus sensible à ça. Avant, il n'aime pas le retard d'aller à l'église, mais aujourd'hui,
il peut ne pas aller même à l'église, mais il est content. Les endroits où il n'aimait pas aller avant, aujourd'hui, il va à ces endroits. Des personnes dont ils n'aimaient pas être leur compagnie dans le passé, aujourd'hui, ils aiment le compagnie de ces personnes sans ne leur dire rien. Vous voyez, non? Et ces personnes ne peuvent pas dormir sans prier avant. Mais aujourd'hui, ils dorment facilement sans quoi? Sans prier, sans ne leur dire rien. Vous voyez, c'est déjà un type de mort qui les a déjà attaqués sur le plan spirituel. Il ne peut pas voir la gloire de Dieu en train de tomber quelque part avant. Il défend les causes. Quand il voit quelqu'un dans une situation, s'il ne prie pas pour la personne, ils ne sont pas à l'aise. Mais aujourd'hui, ils sont à l'aise même quand les personnes meurent devant eux. Vous voyez, non, ces personnes sont mortes spirituellement. Et la mort qui est le dernier arme d'ennemi que vous connaissez tous, et qui détruit maintenant nos destinées, nos visions, qui détruit toutes notre compétences, c'est la mort physique qui sépare l'homme de ses parents et les enfants, les parents des enfants, vous voyez. Et alors, nous avions dit tout à l'heure que nous ne voulons pas parler des deux dernières choses que nous venons de dire, mais nous voulons parler du premier qui est la mort qui attaque les affaires et les destinées, les foyers, les vies. Par exemple, quand la mort attaque un foyer, vous voyez, les enfants deviennent débraillés, des enfants deviennent des rebelles, des enfants deviennent, comment on appelle, tarés, et on fait tout pour que leur étude marche, mais les études, on préfère vraiment les abandonner ou les envoyer dans un atelier quelque part. On dit tous les enfants font toujours ce qu'ils veulent. Hein? Les enfants deviennent, en tout cas, les enfants deviennent autre chose. Ils ne sont pas sensibles à la voix des parents, ils n'obéissent pas, ils désobéissent, ils font tout. Tout est mélangé dans le foyer. Le papa n'écoute plus la voix de sa femme et la femme n'écoute plus la voix de son mari. Vous devez savoir en même temps que votre foyer est attaqué d'un esprit de mort. Lorsque vous étalez vos affaires, vos marchandises, mais vous restez silencieux, vous restez calme, vous êtes là, plus personne ne passe, plus personne ne dit qu'est-ce que tu vends et c'est à combien tu vends. Il faut comprendre en même temps que c'est l'esprit de mort qui est en train d'agir déjà dans quoi? Dans ton commerce, dans tes affaires. Tu as des gros diplômes, mais ces gros diplômes-là, tu es fatigué parce que tu as tellement déposé des demandes d'offres d'emploi, etc. Mais tu ne gagnes rien, tu ne trouves rien. Il faut comprendre en même temps que c'est la mort qui est en train vraiment de sévir dans ta vie déjà. Chers frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter? Et comprenez très bien, quand cette mort-là attaque une entreprise, c'est que tout se gâte, tout ce que tu fais, quand tu livres là, on n'apprécie pas et tu fais tout pour trouver, même là, tu ne trouves pas. Pendant que les autres sont en train de trouver, et toi tu cherches et tu ne trouves pas. Tu cherches même être ouvrier, tu ne trouves même pas. Il faut savoir que c'est l'esprit de mort qui est en train d'agir déjà dans ta vie. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, comme il est écrit dans Proverbes chapitre 18 verset 21, il est écrit: la mort et la vie et la mort se trouvent au pouvoir de notre langue. Et comme il est écrit dans 2 Rois chapitre 1, verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit là? Lorsque le prophète Élie était en conflit avec le roi Akab, le roi Akab cherchant à attraper qui? Élie. Mais il envoya le chef de 50 armées d'aller attraper ou amener Élie dans son palais. La Bible déclare que lorsque le chef et les 50 guerriers ou bien combattants ont accompagné ce chef de 50 pour amener le prophète Élie vers le roi Akab, la Bible dit, quand Élie les a vus, automatiquement, il dit: si moi je suis le prophète de l'Éternel, que le feu descend et vous consume et vous détruit. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, il y a un pouvoir sur notre langue. Nous voulons exercer maintenant le pouvoir de la langue sur toutes ces puissances d'esprit de mort qui vous ont attaqué peut-être des siècles. Je vous rappelle que
ce troisième mois dans lequel nous sommes est un mois de délivrance. Et nous pouvons expliquer comme suite que ce troisième mois reflète Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et comme nous pouvons aussi le dire que cela reflète la souffrance et la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce troisième mois, le Seigneur a prévu pour ta résurrection et pour ta délivrance. Et je déclare sur toi qui est en train de m'écouter maintenant où tu es, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne dirais pas que si je suis l'Éternel, si je suis appelé par l'Éternel, mais je dirais, puisque je suis appelé par l'Éternel, partout où tu es en train de me regarder, en train de m'écouter, je déclare qu'au nom puissant de Jésus, partout où la mort est en train de sévir, partout où la mort est en train de gangréner ta vie, partout où la mort est en train de détruire tes affaires, partout où la mort est en train de fermer le trompe de ta vie, n'importe quel endroit, toi qui souffres maintenant le cancer du utérus, le cancer de gorge, toi qui souffres maintenant le cancer de peau ou bien de quoi, je ne sais pas où tu es maintenant. Je déclare sur ta vie, toi qui as de maux de ventre chronique, toi qui as été arrêté dans n'importe quelle maison d'arrêt, toi qui as été attaqué, bloqué, toi qui est lié par les fils de mort, maintenant où je suis en train de parler et tu es en train de me regarder, je déclare qu'au nom puissant de Jésus, que tous ces fils soient coupés et brisés dans le nom de Jésus. Je déclare que cela soit nul et sans effet. Toute arme de destruction de tes projets, toute arme de destruction, toute arme de mort que l'ennemi est en train d'utiliser pour détruire ton entreprise, pour détruire ta boutique, pour te faire renvoyer à la maison, pour détruire ton foyer, détruire la vie de tes enfants, détruire la vie de ton mari, de ta femme. Toi qui m'écoutes maintenant, si tu dis Amen, au nom de Jésus, la puissance de Dieu va te visiter pour anéantir de ta vie toute arme d'ennemi, toute arme de mort, toute arme négative que l'ennemi est en train d'utiliser contre ta vie, tout esprit de destruction des entreprises, là où je suis en train de te parler maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les neutralise, je les déstabilise, je les détruis de ta vie, dans le nom de Jésus. Je castine jusqu'à castiner le cendre, tout habit de mort avec lesquels on t'a déjà couvert ta boutique, ton entreprise, tes sociétés, toute arme de mort, toute eau de mort qu'ils ont déjà utilisé pour asperger ton diplôme et pour que ton diplôme n'ait plus sa valeur en aucun cas. Je déclare maintenant sur ta personne dans le nom de Jésus que le sang de Jésus neutralise maintenant tous ces fléaux, toutes tes influences, toutes tes impacts de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi donc l'ennemi a déjà attaqué, le cerveau a déjà attaqué, ta connaissance a déjà attaqué ton étude dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque je suis appelé par l'Éternel, je déclare maintenant que leurs œuvres prennent fin maintenant, où tu es en train de m'écouter, maintenant même, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité, je déclare maintenant qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'importe quel endroit que l'ennemi a déjà cachoté ou a déjà enfermé ta connaissance, ton diplôme, ta destinée, ton élévation, ton succès, je déclare maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et la main puissante de l'Éternel saisisse maintenant ces choses. La main invisible de Dieu saisit ces choses pour te libérer, pour te délivrer, pour te ramener maintenant de la puissance de l'Éternel à la lumière. Reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers bien-aimés dans le Seigneur, si vous croyez très bien, dites toujours Amen. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes